Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Flash ce mardi. On prend la direction de l'hippodrome d'Angers à l'occasion du handicap d'Angers Loire Métropole. On va évoluer sur 1600 mètres. Un lot, c'est pas le plus gros lot de l'année, on va pas se le cacher. Maintenant, c'est un lot qui tient la route avec quelques bases qui semblent assez solides. Derrière, c'est plutôt ouvert. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises. C'est pour ça que je me suis permis de glisser quelques beaux outsiders assez haut dans ma sélection. Allez, on attaque avec nos bases, avec le numéro 2, Persévérant, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Il reste sur une probante deuxième place sur ce parcours. Sur sa lancée, il peut aller très loin. Le numéro 3, Harper, qui affiche 100% de réussite cette saison. Il s'adapte à tous les profils et se plaît sur la distance. Il est pris à son poids. Lui aussi peut, pourquoi pas, s'imposer. Le numéro 7, Cyrano, qui a montré des moyens en Italie. Il vient de se classer 4e à ce niveau sur le sable de Chantilly. Sur sa lancée, il va falloir s'en méfier. Les opposants avec le numéro 8, Passalito, sa forme est sûre comme atteste sa récente 3e place à ce niveau à Longchamp. Il passe un test sur la distance mais devrait tenir, son entourage est assez confiant, attention à lui. Le numéro 15, J'aurais dû, alors il est décevant, mais attention, il s'est classé 2e de cette épreuve l'an dernier en valeur 35, il est ici en 32 de valeur, il ne faudrait pas le sous-estimer. Enfin le 10, Bocciatore, ce spécialiste du sable, compte également quelques bonnes sorties sur le gazon. Voilà plusieurs mois qu'il est irréprochable, à ce poids, je fonce, j'y crois. Le coup de poker, ça sera le numéro 6, Central Park West, qui est plutôt décevant cette année, notamment dernièrement sur ce parcours. En revanche, il est plutôt bien placé au poids. Maintenant, j'ai la sensation que si il montre le visage qu'il avait la saison dernière, il aurait tout à fait le droit de conclure dans la bonne combinaison, voire même de s'imposer, raison pour laquelle je m'en méfie tout particulièrement. Les outsiders avec l'As Runimed qui vient d'effectuer une rentrée gagnante à Châtillon sur Chalaron. Il a montré des moyens, notamment outre-Rhin puisqu'il a couru groupe. Il est chargé, mais je m'en méfie, attention à lui. Le numéro 11, Parigi, qui traverse une belle passe et qui vient de prouver qu'il était compétitif en valeur 34. Il fait partie des nombreux possibles placés dans cette épreuve. Le numéro 4, Ascot Angel, la constance n'est pas son fort, mais jugé sur sa récente 2e place à ce niveau sur l'hippodrome de Bordeaux, difficile de ne pas lui faire confiance, mais plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 5, Quartz d'Argent, qui vient de décevoir à ce niveau à Bordeaux. Il ne possède plus de marche au point en 39, mais dans un bon jour, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place. Le numéro 12, Bohemian Rhapsody, qui n'a jamais véritablement scoré dans cette catégorie, mais qui se plaît sur le tracé d'Angers, ça sera un avantage. Lui aussi, je pense qu'il est totalement barré pour la victoire. Maintenant, pour une 5e place à Bellecote, pourquoi pas, il faut s'en méfier. Les délaissés avec le numéro 9, Royal Robbins, qui a peu d'expérience, mais son récent succès à Cavaillon parle pour lui. En revanche, il monte ici radicalement de catégorie, mais c'est un régnier, donc c'est du pour ou du contre. Je sais que beaucoup de mes confrères vont le retenir dans leur sélection. Moi, je tente l'impasse, je prends un risque, c'est un régnier certes, mais il ne gagne pas toutes les courses non plus. J'espère ne pas le regretter. Le numéro 13, Ika Lero, même s'il lui arrive parfois de scorer, il me semble pour moi un ton en dessous dans cette catégorie, surtout sur cette distance, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 14, Rouvray, excepté un récent succès à Saint-Malo, il m'a déçu ces derniers mois. Il est surtout performant sur le sable. Ici, c'est vraiment pas une priorité. Et enfin, le 16, Morsan, la constance n'est pas son fort. Certes, il vient de renouer avec le succès à Vichy, mais pénalisé au poids, ça se complique. Il aurait été mieux en 2e épreuve, pas d'emballement, raison pour laquelle je l'écarte également. Voilà, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.